Je sors du cadre culturel pour vous parler de cette photo-là, que vous voyez juste ici. Car oui, en effet, dit comme ça, c'est une image de Conor McGregor, célèbre star de l'UFC, qui a complètement redéfini le monde du MMA. Et il y a eu un avant et un après Conor McGregor. Et qui est à la Maison Blanche avec la photo de Donald Trump et de son vice-président J.D. Vance. Dit comme ça, c'est quelque chose d'assez anodin. Mais comme vous le savez, la DA de cette chaîne, des contenus que je fais, et étant aussi un grand pratiquant et passionné de sport, c'est que le sport est avant tout politique. Et ça, il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Le sport a toujours été véhiculant de messages politiques, que ce soit avec les Jeux Olympiques de 1938, avec littéralement le gros doigt d'honneur que Jesse Owens a fait symboliquement envers Adolf Hitler, que ce soit avec Mohamed Ali, avec Karim Abdul-Jabbar, et j'en passe, des exemples et des exemples. Le sport a toujours été politique. Même l'arrivée d'un Lewis Hamilton en Formule 1 est quelque chose de politique. Et cette image-là est très très politique. Car vous le savez sans doute, pour ceux qui suivent le MMA, Dana White, le propriétaire de l'UFC, qui est quand même la plus grande ligue de MMA au monde et une des ligues les plus influentes de sport dans le monde, est pote avec Donald Trump. Donald Trump a même sauvé plusieurs fois le MMA. Et comme vous le savez sans doute, malheureusement, les sports de combat, sports que j'apprécie énormément, sports qui sont véhiculeurs de très belles valeurs, parce que même si qu'il y a une énorme brutalité dans ces sports, c'est véhiculant de valeurs, de respect, de partage, de progression, de détermination, bref, des belles valeurs, et bien gangrénées malheureusement par le conservatisme, et malheureusement gangrénées par les idéaux de l'extrême droite, du fascisme, des idéaux qui rejettent les autres, qui n'acceptent pas les différences, et qui surtout hiérarchisent les gens. Et ces mentalités-là, malheureusement, se situent dans le MMA. Et donc cette image-là est bien plus symbolique que ça. Ce n'est pas Conor McGregor qui, je précise, est une personne détestable à souhait, car on parle d'un homme qui est raciste, un homme qui est anti-immigration, qui dit que le problème de l'Irlande est l'immigration, qui n'est pas accusé mais reconnu coupable de vous savez quoi sur une femme. Voilà, j'ai pas besoin de décrire plus, qui est un drogué, un alcoolique, un islamophobe, un misogyne, bref, une horrible personne que même l'entièreté du peuple irlandais rejette, mais pas l'UFC, parce que l'UFC, tant que tu rapportes de l'argent, tu peux être la pire des crapules, la plus horrible des personnes. Tant que tu rapportes de l'argent comme Sean Strickland de Colby Covington, on va te garder. Car avant tout, le sport est politique et cette image-là est politique. Donc quand vous voyez une image comme ça, pensez à la symbolique. Vous ne dites pas « Oh, c'est Conor McGregor à la Maison Blanche ». C'est Conor McGregor qui soutient Donald Trump et qui véhicule ses valeurs et qui montre à ses fans « Si vous m'aimez bien, alors aimez Donald Trump ». Et cette phrase-là m'a fait tilter parce que J.D. Vance avait dit dans le podcast de Joe Rogan, qui est un pro-Trump en plus, que le sport de combat, c'est véhiculateur du conservatisme et nous devons lutter contre ça. Le sport ne doit pas appartenir à eux.